Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien Inch'Allah. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'un des plus grands actes d'adoration qui est ad-du'a, l'invocation. Mais pas n'importe quelle invocation. L'invocation faite par les anges, pour qui? Pour toi. Et pour que les anges fassent des invocations pour toi, tu as une chose à faire, que tu découvriras dans quelques instants. Il est fréquent que des musulmans ou des musulmanes sollicitent leurs frères et sœurs afin qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Et c'est une très bonne chose. Parfois, ceci est dû au fait que le demandeur soit dans une situation difficile et que par ce geste, il demande une certaine forme de soutien. D'autres fois, nous demandons des invocations à une tierce personne car elle est reconnue en apparence pour sa piété. Et si je précise en apparence, c'est car en réalité, comme nous en a informé le prophète alayhi salatu wa salam, at-taqwa hahuna, la taqwa est ici, la taqwa est ici, dans la poitrine. Certaines fois, c'est parce que nous demandons des invocations à des personnes qui se rendent en terre sainte, car là aussi, c'est une autre circonstance propice à la piété, at-taqwa. Mais pourquoi nous tournons-nous vers ces personnes? Car une personne pieuse, c'est une personne proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc son invocation sera plus propice à l'exaucement. Partant de ce principe de recherche de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que nos invocations soient exaucées, on peut se poser une question. Qui sont les créatures les plus proches d'Allah que nous pouvons solliciter afin qu'ils invoquent Allah en notre faveur? La réponse est simple, ce sont les anges. Maintenant, comment faire pour que les anges invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour nous? La réponse nous est rapportée par Abu Darda dans un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: il n'y a pas un serviteur musulman qui invoque pour son frère en secret sans que l'ange ne lui réponde: à toi l'équivalent. Rapporté par Muslim. As-tu bien compris le message? Je reformule au cas où. Si tu veux que les anges invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, tu dois faire des invocations pour autrui. On va prendre quelques exemples. Tu recherches la miséricorde d'Allah, invoque Allah pour qu'il accorde la miséricorde à tes parents. Tu croules sous les dettes et tu es en galère de thunes, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il facilite ta situation à un frère ou une sœur que tu sais dans la même situation que toi, si ce n'est pire. Tu cherches à te marier? Pareil, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ton frère ou ta sœur qui est célibataire. Tu veux qu'Allah azza wa jalla te pardonne tes péchés? Invoque Allah pour ton pote qui est loin d'Allah. Et ainsi de suite. Tu as compris le message. Tu veux quelque chose? Demande-la à Allah pour une autre personne. Et les anges répondront Amin et à toi l'équivalent. Il y a également une partie du hadith sur laquelle nous devons nous arrêter quelques instants. Il est mentionné dans le hadith qui invoque pour son frère en secret. Et une des stations les plus secrètes entre le serviteur et son Seigneur, qui est aussi une station propice à l'exaucement des invocations, c'est as-sujud, la prosternation. Alors à partir de maintenant, avant chaque prière, avant de commencer celle-ci, tu vas te poser la question: que puis-je demander à Allah et pour qui vais-je lui demander? Voilà le message que je voulais partager avec vous, guys. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Peut-être que quelqu'un fera une invocation pour vous. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.